Si tu veux vivre une vie qui t'inspire vraiment, arrêter de la subir, c'est indispensable que tu puisses regarder de manière très honnête ce qui s'y passe vraiment. Parce que c'est très facile en fait de se mentir à soi-même et du coup de continuer de poursuivre un objectif, un rêve qui n'est pas si important que ça pour nous. Et je te dis ça parce qu'en fait, j'ai été aussi cette personne qui disait qu'il voulait des choses et qui pour autant, quand on regardait sa vie, bah, ça démontrait pas du tout ça. Donc l'idée ici, c'est d'éviter ça, surtout d'en avoir davantage conscience pour que toi, dès maintenant, tu puisses réajuster. Donc vraiment, sauvegarde cette vidéo, fais ce que tu veux, mais sois hyper attentif, prends des notes. On va se la faire simple. Dans ton quotidien et dans ta vie, tu as différentes sphères. Des relations, au lieu de vie, au voyage, à ta manière de contribuer au monde. Ton quotidien est rempli d'actions, conscientes ou inconscientes, parfois des choses que tu fais parce que c'est normal de les faire. Et pour autant, ils ne correspondent peut-être pas vraiment à ce que tu veux vraiment. Et c'est là où la roue de la vie va t'aider à y voir beaucoup plus clair. En temps normal, cette roue, elle est beaucoup plus grande que ça. Tu peux y mettre 12, 13, 14 sphères finalement de vie à l'intérieur. Là, je l'ai fait en version simple. Il y a une note de 1 à 10 qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Plus c'est proche de l'intérieur, plus ça veut dire que, moins ça veut dire que tu y consacres du temps. Plus ça va vers l'extérieur, plus tu y passes de temps. Mais ce n'est pas parce que tu y passes du temps que finalement c'est vraiment important pour toi. Et je te le dis dès maintenant, puisque je l'ai en tête. Tu peux avoir un 10 sur 10 dans cette case-là qui correspond peut-être par exemple à ton travail. En gros, quand on voit ton travail dans ton quotidien, ça prend une grande majorité de ton temps. Tu peux être à 10 sur 10 et pour autant, toi, tu rêves d'une meilleure santé ou avoir plus de loisirs. Donc, tu te rends bien compte qu'il y a un déséquilibre entre ce que ta vie démontre, ce que tu fais et finalement, peut-être la santé et tes loisirs. Et c'est important de comprendre parce qu'en fait, c'est très facile de passer du temps dans un endroit et éviter les autres. Tu vois ? Là, ça voudrait dire que tu te voiles la face. C'est un peu cash, mais je suis honnête avec toi. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Je rêvais d'écrire un livre et pour autant, ça fait 5 ans que je disais « oui, je vais le faire quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai l'énergie à y consacrer ». C'était important pour moi et pour autant, je ne le faisais pas. Et quand je m'y suis mis, ça a pris bien moins de temps de l'écrire et de le publier sur Amazon, tu sais, une vie choisie, que le temps que j'aurais pu le mettre à le faire au lieu de parler toutes ces 5 années. Parce que je suis sûr que tu t'es vu toi aussi dans ces moments-là dire des choses que tu aimerais faire et finalement que tu ne fais pas vraiment. C'est dire à tes amis oui, je veux partir en voyage, je veux lancer mon activité, mon business, ouvrir mon entreprise, pouvoir changer de métier, pouvoir changer de relation ou encore trouver une relation, contribuer au monde, bref, tout ce que tu veux. Tu vois. Donc, on est là. Si on y revient, du coup, l'objectif au travers de la note, c'est déjà d'identifier les endroits où actuellement ta vie démontre que tu y passes beaucoup de temps. Mais aussi identifier ce qui est important pour toi. J'entends par là, tu as sûrement des rêves aujourd'hui, tu as sûrement des objectifs. Je veux que tu puisses les identifier dans la roue de la vie obligatoirement dans un premier temps. Donc n'hésite pas à dessiner du coup un cercle, d'y mettre ce que tu veux. Je suis sûr que sur Internet, tu peux trouver des trucs. Je te mettrai peut-être en description le nécessaire pour que tu puisses retrouver cette roue de la vie. Mais là, du coup, on fait simple. Si tu prends une sphère de ta vie, prends le couple. Si tu dois t'y mettre une note, et c'est pour ça que tu peux colorier, en gros, c'est ça l'idée, c'est que quand tu as la roue de la vie, quand je la donne à mes élèves, l'idée c'est de colorier comme ça. Ok, bah là tu vois, boum, 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 je me mets 2 ou je me mets 3. Ok. Par exemple, un truc où moi je pourrais mettre 1 à 3, ça pourrait être par exemple ma famille. Ok. Moi, je suis très honnête. La famille, pour moi, j'aime tout le monde. Et pour autant, quand on regarde ma vie, elle ne démontre pas ça. Elle ne démontre pas que j'y passe beaucoup de temps. Donc, je suis aligné. Si par exemple, ma famille n'était pas vraiment importante pour moi et que j'y passerais l'entièreté de mon temps et que j'aurais mis 10, tu vois, bah, ça veut dire que je suis incongruent entre la vie que j'ai, ce que ça démontre, et la vie que je veux vraiment. Donc là, toi, ton rôle, c'est de faire exactement la même chose dans tout. Le couple, les finances, la santé, les loisirs, les voyages, le travail, ta contribution au monde,
Parce que peut-être que pour toi, contribuer, c'est super important et que pour autant, aujourd'hui, tu ne le fais pas ou tu ne le fais pas assez par rapport au temps que tu pourrais y passer. Tu comprends? Et derrière, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin et de réussir à te poser des questions un petit peu différentes. Par exemple, quand tu prends ton couple, eh bien, si tu vois que tu te mets à 3 sur 10, bah, et que c'est quelque chose que tu veux valoriser, quelque chose où tu veux devenir meilleur parce que c'est important pour toi, eh bien là, il faudrait te poser la question déjà dans ton couple, qu'est-ce qui est important pour toi? Et qu'est-ce que tu ne fais peut-être pas? D'ailleurs, il y a une autre vidéo que j'ai tournée à ce sujet-là, c'est une matrice en 4 étapes qui te permet de définir aussi qu'est-ce qui a tendance à te donner ou à te prendre de l'énergie et souvent, est-ce que c'est un choix qui est personnel ou si c'est un choix extérieur. Cette matrice, ça pourrait vraiment t'aider. Je te mettrai aussi la vidéo pour que tu puisses aller la voir à la fin de cette vidéo-là. Donc, reste toujours attentif. Je ne sais plus quoi te dire. Bah voilà, je suis honnête. Ok, maintenant, je vais te donner un nouvel exemple. Regarde ici. Admettons que toi, aujourd'hui, ce que tu veux plus que tout dans ta vie, mais que tu ne fais peut-être pas encore, que tu repousses, là où tu trouves des excuses, c'est avoir davantage de loisirs. Exemple simple, tu rêves de pouvoir partir en montagne toutes les semaines, peut-être même plusieurs fois par semaine. Sauf qu'aujourd'hui, ta vie démontre que, en fait, tu le fais à 1 sur 10. C'est là où tu dois commencer à vraiment te challenger. Ok, qu'est-ce qui fait que tu repousses sans cesse ce truc qui, tu dis, être important pour toi? Et du coup, derrière, qu'est-ce que tu devrais faire ou mettre en place pour que finalement ce 1 ne se transforme pas en 10 directement? Ok, c'est de se dire, ok, c'est quoi le point 2, le point 3, le point 4, etc. Pourquoi? Dans un objectif, de finalement passer d'une vie où tu subis et où en fait tu n'arrives pas à faire tes loisirs comme tu le voudrais, à progressivement devenir cette personne qui va se construire une vie qui lui ressemble davantage. Et tu peux reproduire la même chose dans les autres sphères. Aujourd'hui, on le sait, et j'appuie dessus, la santé physique et la santé mentale devraient être une priorité pour chacun. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu en as conscience et pour autant, tu ne le valorises pas encore comme ça. Ou peut-être que tu en fais bien trop dans le sens où c'est tellement important pour toi que tu délaisses aussi certaines autres parties de ta vie. Et c'est là où aussi, peut-être que le plus important pour toi, ça serait de trouver un équilibre beaucoup plus sain entre ta santé, là où tu es toujours peut-être dans l'extrême, et finalement, peut-être un autre truc qui est important pour toi, le couple ou ton travail. Tu vois? Parce que si tu passes ton temps à faire des séances de sport, que tu consacres beaucoup de temps, mais que d'un autre côté, je te donne un exemple plus extrême, tu rêves d'être millionnaire, tu vois, c'est deux extrêmes, mais qui sont extrêmement durs à mettre en place dans une vie. Donc peut-être qu'en fait, ce truc où la santé, tu es à 10 sur 10, peut-être qu'il faut que tu la réduises à 7 sur 10. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Ça veut dire que les 3 points d'écart là entre les deux, eh bien, tu vas pouvoir les revaloriser pour ton couple. Et du coup, tu vas passer à 1, 2, 3. Ou peut-être que tu vas juste prendre plus de temps pour, admettons que tu ne sois pas en couple, pour faire des premières étapes pour construire ce que tu veux. Et du coup, retrouver un meilleur équilibre de vie. Je réinsiste du coup à contresens. Si actuellement tu ne prends pas soin de soi, que c'est quelque chose que tu aimerais revaloriser, par exemple faire du sport, mieux t'alimenter, peut-être que ça va passer par des choses inconfortables, peut-être investir en toi, peut-être que ça va passer par de la résilience, peut-être que ça va passer par des nouvelles actions, peut-être un nouvel environnement, peut-être de te former davantage, etc. Et bien de la même manière ici, l'idée c'est pas de faire tout du jour au lendemain, ok? Tu n'abandonnes pas toute ta vie, tu n'es pas obligé, hein, rassure-toi, mais c'est juste que tu dois te poser la question dans ton quotidien, comment tu fais pour mettre davantage au premier plan, du moins sur un plan, qui correspond plus à finalement ce que tu dis que tu veux, que tu fais peut-être pas aussi bien que tu devrais le faire aujourd'hui. Et finalement, quand tu as commencé à explorer les différentes phases de la roue de la vie, ou du moins dans son maximum, c'est à ce moment-là où tu peux sérieusement te demander quelle est la prochaine étape, sur quoi tu vas te concentrer. Et finalement, c'est un petit peu comme te donner une nouvelle destination, une nouvelle direction et pouvoir
avoir davantage de clarté, parce qu'en fait, c'est la clarté qui est indispensable pour se construire une vie qu'on veut vraiment, pour aller écrire le prochain chapitre de ta vie. Finalement, cette roue de la vie, elle est ici dans un but très précis. C'est d'avoir un regard honnête sur ce que ta vie démontre déjà et que tu puisses là, dès maintenant, sans attendre plus longtemps et repousser une fois de plus, commencer à entamer ce vrai travail indispensable pour arrêter de subir ta vie et continuer à davantage te rapprocher de ce qui est important pour toi. Maintenant, si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, que j'adore faire, puisque oser ma vie, c'est ce que je fais depuis l'âge de 14 ans, en traversant différentes étapes, transformation physique, changer de métier, revoir mes relations, voyager, lancer mon activité, bref, construire une vie qui m'inspire vraiment jusqu'à l'écriture de mon livre Une vie choisie, eh bien, suis-moi sur cette chaîne-là. Je te partage le plus souvent possible des contenus qui vont te faire grandir, qui vont te permettre d'exploiter ton vrai potentiel. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, commande mon livre. Le lien il est dans la description, disponible sur Amazon. Dedans, tu retrouves notamment cette roue de la vie que tu vas pouvoir utiliser. Parce que c'est bien beau d'apprendre des choses, mais ce dont tu n'as pas besoin, et moi non plus quand j'ai des objectifs, c'est de plus d'informations. C'est de passer davantage à l'action, un petit peu plus tous les jours. Ta vie ne changera pas en un éclair. Elle changera parce que tu vas être en capacité tous les jours de faire des petits pas, d'être résilient au travers de ce qui est important pour toi. Parce qu'il y a certains rêves qui, crois-moi, te demanderont beaucoup plus de temps et d'énergie pour aller les réaliser. Peut-être que certains prendront un peu moins de temps. Ce que je sais à coup sûr, c'est que si tu t'arrêtes d'y croire, tu n'as aucune probabilité, dans tous les cas, de t'en rapprocher. Alors commence sérieusement dès aujourd'hui, même avec une petite action. Let's go, à toi de jouer!